Bonjour et bienvenue dans cette assemblée plénière virtuelle Omeract sur les mesures de résultats en rhumatologie. Nous sommes le groupe de travail relatif à la poussée d'arthrose du genou et de la hanche. Ensemble, nous espérons pouvoir obtenir un consensus concernant les domaines essentiels et pertinents à inclure dans un score composite évaluant un épisode de poussée d'arthrose. Je suis Lynn March, d'Australie, et suis l'une des coprésidentes. Vous entendrez également Jonathan Epstein, ancien doctorant de France, qui présentera le contexte scientifique sur le sujet, puis Francis Guillemin, coprésident également de France, qui exposera la méthodologie. Lauren King, notre doctorante actuelle, partagera les résultats qui ont mené à la sélection des 5 domaines pour lesquels nous espérons votre approbation. Ces domaines vous seront présentés par notre patient partenaire de recherche, Sam Michel Sembalo, de France également. Le parcours de notre groupe a évolué au cours des 6 dernières années et a commencé en 2014 lorsque Francis était en congé sabbatique à Sydney et a identifié le besoin d'un outil de mesure de la poussée d'arthrose. En 2016, nous sommes devenus le premier groupe de travail virtuel officiel d'Omeract lorsque nous avons convenu de suivre la méthodologie d'Omeract pour identifier les domaines essentiels et pertinents avant de développer l'instrument de mesure. En 2018, il a été décidé de réaliser le premier vote de consensus hybride à Omeract en associant des personnes en face à face à un vote à distance par retransmission vidéo en direct. Cependant, 2020 est arrivé et avec lui la pandémie que l'on connaît, et le vote relatif à la poussée d'arthrose sera donc totalement virtuel. Vous faites partie de l'histoire en prenant part à ce premier vote de consensus virtuel pour Omeract et nous vous remercions de le faire avec nous. Le premier ensemble de mesures de résultats de base pour l'arthrose a été ratifié au 3e congrès Omeract en 1996 à Cairns en Australie. Il aura fallu attendre 22 ans, mais il est intéressant de constater que l'ensemble de mesures révisées et combinées Omeract-ORC a également été signé en Australie, cette fois à Terrigal en 2018. Lors de cette même session, la poussée d'arthrose a été identifiée comme importante, mais n'a été classée que comme objet de recherche, en grande partie parce que le concept n'était pas bien défini et que les gens comprenaient qu'il n'y avait pas d'instrument pour la mesurer. Vous pouvez voir ici, sur cette diapositive, avec le schéma tiré de l'article de Toby Smith paru dans la revue G-Rheumatology, que la poussée fait partie du calendrier de recherche. Beaucoup de personnes ont contribué à ces 6 années de recherche dans le but de vous présenter ces domaines. Les coprésidents, Francis Guillemin, Lev Callahan, David Hunter, Gillian Hawker et beaucoup d'autres. Nous n'avons pas assez de temps pour tous les remercier. Je les remercie tous, mais pas individuellement. Et ici, vous pouvez voir quelques-uns des formidables visages souriants qui ont contribué à ce travail. Maintenant, à ton tour, merci Jonathan, notre ancien doctorant. Bonjour, je suis Jonathan. Alors que nous commencions à travailler sur le concept de poussée dans l'arthrose, nous avons trouvé une étude par Murphy et al. Qui s'intéressait à la caractérisation de la poussée d'arthrose du point de vue des patients. Ce qu'ils ont mis en évidence est que les poussées étaient souvent décrites par la douleur et ses caractéristiques, comme aiguës, de courte durée, etc. Nous avons également trouvé que les poussées étaient courantes, brèves et souvent éprouvées dans le contexte d'une activité. Nous avons donc mené notre propre revue systématique de la littérature. Nous avons débuté avec plus de 1000 articles et en avons sélectionné 23 qui comportaient une définition de la poussée dans l'arthrose. Dans ces 23 articles, nous avons identifié 4 composantes de la poussée. Bien sûr, la douleur y figurait, mais il y avait aussi parfois d'autres facteurs comme l'œdème ou la chaleur. Parfois, la poussée était définie comme un critère composite combinant la douleur et d'autres facteurs. Et parfois, il s'agissait d'une évaluation globale. Mais la majorité des études désignaient la poussée simplement comme une majoration de la douleur en utilisant des mesures de résultats standardisées. Une seule étude reportait les antécédents et conséquences d'une poussée douloureuse en utilisant des mesures qualitatives. Pendant que nous travaillions sur la définition et le concept de poussée, une nouvelle revue systématique de la littérature a été publiée par Parith et al. Et cette fois, la conclusion était que la poussée se définissait par une aggravation des signes et symptômes et une augmentation particulière de l'intensité douloureuse.
Elle était également définie par un seuil douloureux minimum de base, ainsi qu'une durée minimum et sa rapidité d'apparition. Un nouvel élément était que la poussée pouvait aussi être définie comme la nécessité d'une majoration du traitement médicamenteux. À noter, aucune des études n'incluait dans la définition la perturbation des activités liées à la poussée. Je laisse la place à Francis. Je suis Francis Guillemin de l'Université de Nancy, en France, et coprésident de ce groupe, et je vais vous présenter maintenant les méthodes que nous avons développées au cours du temps. Notre approche initiale a été de débuter par une phase binationale, combinant les langues et les contextes à la fois de l'Australie et de la France pour conduire cette recherche, et ensuite de l'étendre à des participants d'autres pays, comme le Canada, les États-Unis, l'Espagne, la Turquie, le Maroc et d'autres. Nous avons utilisé une démarche ascendante, ce qui signifie que nous avons utilisé des items générés pour saisir l'ensemble des aspects que les patients identifient comme pertinents pour décrire une poussée, puis les avons agrégés en domaines. À cette fin, nous avons utilisé des méthodes qualitatives, notamment des entretiens semi-structurés et des focus group. Cela a permis de générer les items qui ont été utilisés pour créer les domaines. L'étape suivante a consisté en une enquête Delphi pour collecter des informations sur les domaines, toujours éclairées par le contenu des items. En France et en Australie, nous avons travaillé ensemble simultanément avec les deux équipes dans un premier temps pour identifier des thèmes, en combinant la revue de la littérature et les données issues des entretiens et des focus group, ce qui a permis de générer des items. Tous ces items ont été analysés avec l'analyse des réponses, et ils ont été approuvés par notre équipe qui inclut des psychologues de la santé et des rhumatologues dans les deux pays. L'étape suivante de sélection des items a été réalisée grâce à une enquête Delphi à plusieurs tours, impliquant à la fois des patients et des professionnels de santé. Plus en détail, la génération des domaines a nécessité la réalisation d'entretiens individuels semi-structurés auprès de 29 patients et 16 professionnels de santé, qui ont généré 180 énoncés spécifiques d'une poussée d'arthrose du genou ou de la hanche. L'analyse de contenu a consisté à rassembler les énoncés en groupes auxquels nous avons rajouté des libellés. Le comité de pilotage du groupe de travail, composé de cliniciens, de méthodologistes et de psychologues de la santé, a analysé de manière critique le regroupement des items, mais aussi les libellés des groupes à partir d'un second examen de contenu des retranscriptions d'entretien, et en faisant également très attention à maintenir une équivalence de sens transculturelle, car notre hypothèse était que s'il y avait une équivalence entre deux langues, il serait ensuite plus facile de traduire en d'autres langues. Puis la sélection des domaines a impliqué les participants de l'enquête Delphi, incluant des professionnels de santé comme des chercheurs, des rhumatologues, des physiothérapeutes, des chirurgiens orthopédiques et des infirmiers, de 17 pays sur 4 continents, ainsi que des patients recrutés en Australie, au Canada, aux USA et en France. L'enquête Delphi a été menée sur 2 tours parmi des patients issus de bases de données nationales. En particulier, les sources ont été l'étude Spark et l'Alliance pour l'arthrite conduite en Australie, les centres du groupe STPR en France et des professionnels de santé et scientifiques parmi les membres ORCI. Puis nous avons appliqué les règles Omeract pour le consensus par Delphi, concluant à un accord lorsque le seuil de 70% d'approbation était dépassé afin de prendre une décision. Les résultats finaux des 2 tours du Delphi dans chaque groupe ont été présentés au congrès Omeract 2018 au groupe de travail qui travaillait virtuellement pour finaliser la sélection des domaines essentiels. La dernière étape a été l'approbation des domaines. Nous avons donc élaboré avec soin une définition des domaines en utilisant les retranscriptions et les items issus des entretiens semi-structurés initiaux correspondant à chaque domaine sélectionné, que nous avons synthétisé en définition vulgarisée pour chaque domaine afin qu'elle soit accessible à des participants non initiés. Une enquête Delphi pour consensus a également été menée sur les définitions des domaines choisis avec les participants. La décision finale a été d'opter pour une approche par un calcul de score,
c'est-à-dire par une agrégation des scores finaux des domaines en un score unique, avec comme objectif d'être utile dans des essais cliniques randomisés. Nous sommes ainsi passés d'un ensemble de domaines de base aux domaines essentiels afin de créer un score composite. Je laisse la parole maintenant à Lauren King. Maintenant, concernant les résultats. 39 patients et 24 professionnels de santé ont participé à l'étude qualitative. L'analyse des retranscriptions des entretiens et focus group a généré 180 énoncés qui décrivaient une poussée d'arthrose de la hanche ou du genou. Ces énoncés ont été analysés puis progressivement réduits à 50 énoncés qui ont pu être regroupés en 9 domaines candidats, c'est-à-dire des domaines clés qui caractérisent les poussées d'arthrose de hanche et de genou. Ceci a été suivi par 2 tours d'enquête Delphi afin de trouver un accord sur les domaines proposés parmi un échantillon beaucoup plus important de patients et de professionnels de santé. Ce tableau montre les résultats après le premier tour du Delphi parmi les patients participants. Ici sont présentées 3 colonnes qui montrent les questions qui ont été posées aux patients au sujet des 9 domaines proposés. Après le second tour de l'enquête Delphi, et vous pouvez voir comment les colonnes ont changé et les questions ont changé, les patients ont validé, avec une approbation supérieure à 70% mise en évidence par les encadrés rouges, le maintien de 7 domaines et le rejet de 2 domaines. Les patients ont rejeté instabilité et autres symptômes. Voici les résultats pour les professionnels de santé qui ont participé. Après le premier tour de l'enquête Delphi, l'accord pour conserver douleur comme domaine était élevé. Après le second tour du Delphi, les professionnels de santé ont approuvé à nouveau avec une approbation supérieure à 70% le maintien de 6 domaines. Ils ont rejeté exactement les 2 mêmes domaines que les patients, instabilité et autres symptômes. Le seuil de 70% d'approbation n'a pas été tout à fait atteint pour l'un des domaines, aspect psychologique. Donc après 2 tours d'enquête Delphi, à la fois les patients et les professionnels de santé ont validé le maintien de douleur, œdème et raideur comme domaine de la poussée d'arthrose. Les patients et professionnels ont également validé le fait que instabilité et autres symptômes devraient être retirés. Aspect psychologique a été approuvé par les patients, mais n'a pas tout à fait atteint le seuil de 70% d'approbation parmi les professionnels de santé. Mais la pondération a penché en faveur des patients et aspect psychologique a été conservé comme domaine. L'un des domaines, facteur déclenchant, a été retiré car il a été perçu comme reflétant les causes de poussée et non la poussée elle-même. Et finalement, 2 domaines qui avaient été approuvés à la fois par les patients et par les professionnels de santé, conséquences des symptômes et facteurs protecteurs, ont été regroupés en un seul domaine dénommé impact des symptômes. Cela a laissé 5 domaines: douleur pendant les poussées, œdème pendant les poussées, raideur pendant les poussées, aspect psychologique durant les poussées et impact des symptômes. Et les définitions des domaines ont été construites à partir des retranscriptions de l'étude qualitative, puis affinées en utilisant les retours de nombreuses personnes de la communauté Omeract. Une dernière enquête a été menée parmi 38 patients et 89 professionnels de santé avec une approbation massive de ces 5 domaines, et ce tableau montre les proportions de participants qui ont approuvé le fait que les domaines proposés étaient pertinents dans le contexte de poussée d'arthrose. Et maintenant, vous allez entendre Sam Sembalo, notre patient partenaire. Maintenant, afin de résumer brièvement tout cela, des centaines de participants de 17 pays sur 4 continents ont contribué à élaborer un contenu bilingue, à affiner et sélectionner des items afin de représenter leurs expériences en matière de poussée d'arthrose en tant que patients ou professionnels de santé. Une enquête Delphi en 3 tours a abouti à la sélection de 5 domaines pertinents pour un score composite de la poussée d'arthrose de la hanche et du genou. Et enfin, pour le congrès Omeract 2020, 103 participants se sont inscrits et formés à l'aide de conférences en ligne dans le cadre de cette première expérience de vote en ligne.
Les 5 domaines de la poussée d'arthrose proposés sont, avec leur définition, douleur pendant les poussées, c'est-à-dire une douleur qui est plus sévère et dure plus longtemps, qui est particulièrement exacerbée par l'activité physique et persiste au repos. Deuxièmement, œdème pendant les poussées, une nouvelle augmentation de taille ou une sensation d'ampleur de l'articulation. Troisièmement, raideur pendant les poussées, une raideur exacerbée ou prolongée de l'articulation qui ne s'améliore pas à la mobilisation. Quatrièmement, aspect psychologique pendant les poussées, altération de l'humeur, y compris des symptômes dépressifs, une anxiété majorée, une plus grande irritabilité et ou un moral bas, qui sont les conséquences des symptômes de la poussée. Et cinquièmement, impact des symptômes, changement dans la capacité à mener les activités quotidiennes, nécessitant une nouvelle adaptation et des stratégies du fait de la douleur, de l'œdème et de la raideur liée à la poussée. Après avoir visualisé l'ensemble des ressources, conférences en ligne, tableaux blancs vidéo, documents et cette présentation, il vous sera demandé de voter. Vous devrez utiliser l'application Omeract 2020 que vous avez téléchargée et testée pour voter. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous rendre à l'adresse ci-dessous afin de télécharger l'application. La question du vote est: êtes-vous d'accord avec le groupe de travail qui, sur la base des résultats présentés, recommande que les domaines cités dans ce tableau soient considérés comme les domaines pertinents pour une mesure composite de la poussée d'arthrose de la hanche et du genou? Pour rappel, les 5 domaines sont douleur, œdème, raideur, aspect psychologique et impact des symptômes. Il ne nous reste plus qu'à tous vous remercier pour votre contribution.